Bonjour, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un terra incognita plus d'une certaine manière. C'est pas une vidéo par jour, mais c'est souvent 2 vidéos par jour parce que j'ai tellement de choses à partager, tellement de choses au cœur à partager que finalement je me permets pendant ces 3 semaines de faire une surabondance de vidéos. Il se trouve en plus, question jus, que j'ai fait en début de terra incognita, j'ai fait un jeûne. Et j'ai eu l'intuition de continuer ce jeûne par une cure de jus, peut-être tout le temps de terra incognita. Cure de jus comme je sais les faire, pour ceux que ça intéresse, pas boire 5 litres de jus par jour, en urinant et en étant très frileux, ainsi de suite, trop de liquide pour le corps, on en a déjà parlé. Moi, une cure de jus pour moi, c'est plutôt on jeûne pendant la journée et puis en fin de journée, on se fait quelques jus. Franchement, si je bois 1 litre de jus sur la journée, c'est déjà bien. Mais en même temps, voilà, après ce temps de jeûne, l'absorption est maximale. Donc je profite de ces nutriments. Mon corps se nourrit vraiment avec tous ces produits qui sont vraiment là, pour le coup, disponibles, puisque non emprisonnés dans les celluloses des légumes. Et je bombarde mon corps avec des micronutriments, des antioxydants, des vitamines. C'est bon de temps en temps de faire comme ça une période de cure d'une certaine manière, dans laquelle on laisse le corps prendre toute son énergie pour détoxifier. Nous, tout ce qu'on fait, c'est soit on le laisse jeûner, soit on lui apporte un petit plus au niveau micronutritionnel, comme avec ces cures de jus, mais rien de bien fort. Là, je ne sais pas pourquoi il est là. Ça fera un peu service au plateau. Et donc j'ai à cœur de vous proposer des recettes de jus un peu originales, sous le Soleil catalan qui est revenu, de vous proposer dans chaque recette de jus un produit qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur, pour moi d'abord, et puis pour vous, puisque je le partage, un jus assez gourmand qui utilise un produit qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser, qui est quand même passé relativement inaperçu dans notre alimentation, c'est ce qu'on appelle la patate douce. Alors ici en Catalogne, la patate douce, particulièrement en Espagne aussi, on la connaît bien, la patate douce. Elle est quand même cultivée relativement traditionnellement et c'est un produit qui est vraiment extrêmement intéressant et qui peut pousser partout en France. Et quand on voit à quel point elle est riche au niveau micronutritionnel, elle est juste incomparable par exemple avec sa consoeur, on va dire la pomme de terre, qui elle par contre est vraiment répandue à l'extrême sur le territoire. Bien, la patate douce, c'est une pomme de terre, sauf que il y a beaucoup de plus. Les plus, qu'est-ce qu'ils sont? Bon, il y a de l'amidon, comme dans la pomme de terre. Ça se conserve comme une pomme de terre. Donc ça, c'est un produit de conservation. On peut dire des tas de choses sur l'amidon, mais si on veut la consommer cuite, ça remplit un peu la même fonction. Par contre, il y a beaucoup d'avantages. Vous allez voir déjà à la couleur. La couleur orange, rosée, de la patate douce nous indique sa richesse en micronutriments et en minéraux beaucoup plus grande que la pomme de terre, qui est toute blanche. En termes de vitamine A, en termes de carotène, c'est juste incomparable, absolument incomparable. En plus, la patate douce, si vous la goûtez, bon là je ne vais pas la goûter, mais vous pouvez la couper en petites tranches comme ça, vous pouvez la râper. La patate douce se mange parfaitement crue. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de sucre simple que dans la pomme de terre. Dans la pomme de terre, ce ne sont que des amidons. Et ces amidons demandent principalement à être cuits pour pouvoir être digérés. Dans la patate douce, il y a beaucoup de sucre simple. Et on peut le tester en goûtant comme ça. Et vous allez goûter que c'est très sucré. Ce qui veut dire que la patate douce peut être parfaitement consommée crue. Râpée, c'est très surprenant. C'est une carotte avec un goût un peu moins, comme diraient certains, un peu moins flotteux. Il y a un peu moins d'eau dedans, on sent que c'est plus dense comme produit. C'est très satisfaisant. Et ce qui fait que la patate douce, elle peut être consommée crue, elle peut être consommée cuite, elle peut être consommée mi-cuite, encore craquante. Il y a tous les stades. Quand elle va être cuite, elle a vraiment un goût de châtaigne. Quand elle est crue, elle a un petit goût beaucoup plus aqueux. Ça ressemble plus à une carotte, avec toute la richesse micronutritionnelle qui va avec. Donc ça, c'est vraiment... Attendez, jette un peu d'eau. Ça, c'est vraiment déjà particulièrement intéressant. En plus, la patate douce, elle pousse comme une liane. Elle fait énormément de masse végétale au jardin. Donc, pour ceux qui le cultivent, ensuite, ils peuvent utiliser les parties vertes de la patate douce. Alors, premièrement, pour les consommer, parce que les feuilles de patate douce se consomment, contrairement aux feuilles de pomme de terre, qui est une solanacée, qui sont toxiques. La patate douce n'est pas une solanacée, donc les feuilles ne sont pas toxiques. Elles se consomment et elles sont même délicieuses. On peut en faire des soupes, on peut en faire différentes préparations. Et en plus, ça va être énormément de matériaux verts qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour faire de la couverture de sol, par exemple. Rien de mieux que des plants de patate douce pour couvrir le sol. Donc la patate douce, c'est vraiment un produit qui est à redécouvrir. Et dans les jus,
ben là aussi, c'est un produit à introduire. Parce que si vous êtes un peu las de manger des carottes, de manger carotte sur carotte sur carotte sur carotte, eh bien, essayez la patate douce. Vous allez trouver une richesse nutritionnelle, micronutritionnelle, un petit peu équivalente à la carotte. Même sur certains points, elle est plus riche que la carotte, en minéraux particulièrement. Il y a des points sur lesquels elle est plus riche que la carotte. Et avec un goût en plus assez particulier. Donc là, j'ai eu envie de vous proposer une recette de patate douce. Donc, on utilise une patate douce qu'on va couper en morceaux. Alors, choisissez, il y a deux variétés de patates douces, il y a la blanche et la rose. Choisissez bien sûr la rose ou la orange, hein. Il y a plusieurs couleurs. Choisissez la orange qui est beaucoup plus riche au niveau nutritionnel. Donc là, pour cette recette, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une belle patate douce, on en mettra peut-être deux après. On va mettre deux belles poires. On va se faire un jus un peu gourmand là, hein, pour rompre le jeûne. C'est l'heure de rompre le jeûne. Deux belles poires. Donc, tenez, une petite abeille qui s'intéresse à l'extracteur de jus. Quand vous choisissez vos poires pour faire des jus, choisissez quand même des poires qui ne sont pas trop farineuses, pas trop molles, parce que sinon ça va pas marcher. Et ensuite, alors pour renforcer le côté un petit peu doré de ce jus, hein, un jus patate doré, eh bien je vais utiliser bien sûr du curcuma. Je vais utiliser aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans les jus. Hein. Il y a le copain Max, il se reconnaîtra, une grande gratitude pour lui, qui m'a offert des jolis bâtons de cannelle. Très parfumé. Et oui, la cannelle peut se mettre dans les extracteurs de jus. Je vous conseille de l'effriter un petit peu, mais la cannelle peut se mettre en bâton dans les extracteurs de jus. La cannelle, c'est une plante médicinale, hein, très active sur le système endocrinien, la cannelle, très active aussi comme antifongique. Hein, elle a une action très favorable sur les proliférations bactériennes et de champignons à l'intérieur des intestins. Et en plus, elle a un goût absolument délicieux. Et la cannelle, c'est pas simplement le truc qu'on met sur les pains d'épices, c'est une plante médicinale, c'est l'écorce d'un arbre en tant que telle. C'est une plante médicinale de premier ordre. Et ensuite, on rajoutera, vu que le jus, il est pour moi, on rajoutera un peu de gingembre, curcuma, gingembre, cannelle, patate douce, poire, pour un jus absolument délicieux qu'on va tester immédiatement. Allez hop, on commence à remplir. On va laisser descendre tranquillement. Et c'est vrai que pendant ce terrain incognita, j'insiste beaucoup encore une fois sur les jus, mais parce que je sais à quel point ça peut être le point de départ de tout un tas de transformations. C'est-à-dire qu'on commence par rajouter des jus. Rajouter des jus, c'est déjà avoir réalisé à quel point, eh bien, dans notre alimentation, on manque carrément de nutrition. C'est-à-dire qu'on est pléthorique en termes de calories. Par contre, on est carencé en termes de nutrition. C'est-à-dire que le contenu micronutritionnel n'est pas là. Voilà, on va passer la cannelle. Et tout descend tranquillement. Et donc, le premier pas qu'on peut faire pour commencer à changer tout ça, ben, par exemple, c'est de commencer à se faire des jus tous les jours. Allez hop, on met au niveau curcuma, on y va franchement. J'aime bien le curcuma, c'est une super couleur dorée. L'important, c'est de varier les jus. Et donc, ce premier pas là, pour moi, il est essentiel. C'est pour ça que j'insiste autant sur les jus. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais pourquoi les produits, ça doit se manger brut, tel quel et tout ?» Oui, pourquoi pas. Dans les légumes, tu auras du mal. Parce que si tu veux consommer suffisamment de légumes, ça va te faire beaucoup trop de fibres pour tes intestins. Mais bon, passons, ça serait envisageable. Mais pour bon nombre de personnes, c'est compliqué d'imaginer manger suffisamment de légumes. Et bien avec les jus, ils contournent le tout. Et puis ça peut donner des véritables transformations de vie. On commence par les jus, puis un jour on se dit, tiens, comment est-ce que je vais cultiver mes produits, et puis on se retrouve à être agriculteur au soleil, par exemple. Je pense à ça parce que là, en venant, j'ai croisé Julie, spéciale dédicace, là, du côté d'Elne, qui s'est installée entre Elne et Brouillat, là, en maraîchage, et qui me disait, mais il y a encore un an, moi, je travaillais dans une grande entreprise, rythme de fou furieux, et ainsi de suite. Et là, avec mon mari, ben, on a tout changé, on s'est installé en maraîchage, on cultive nos légumes, on fait des jus, on profite du soleil, on profite de la vie. Et c'est ce genre de belles histoires de transformation radicale de vie qui va bien au-delà de l'alimentation que j'ai envie d'entendre. D'ailleurs, je crois que je leur proposerai d'aller les voir. Regardez-moi cette belle couleur. Ah, ça c'est de la belle couleur orange. Là, on voit la nutrition là-dedans. Et c'est ce genre de belles histoires de vie que j'ai envie d'entendre, moi. Là où il y a de la morosité ambiante, on essaye de nous promouvoir d'une espèce de catastrophisme à l'échelle de la planète. Moi, j'ai envie de dire juste, mais attendez, mais de toute façon, le changement, il ne se passera qu'à l'échelle individuelle. Ce n'est pas la peine d'essayer de changer l'autre, ça ne rime à rien. Occupe-toi de toi-même. C'est la parabole de la paille et de la poutre. Ne t'occupe pas de la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Occupe-toi, toi, de ton mode de vie. Fais changer ton mode de vie et, à minima,
témoignes de ce que ça a changé pour toi, mais de manière à toucher les autres, parce que tout le monde a envie d'aller mieux. Oh, celui-là, il est extraordinaire. La patate douce donne un côté assez surprenant. La cannelle vient juste enrober le tout. La patate douce donne un côté plus plein, vous savez, moins aqueux d'une certaine manière. Hein. Ça fait un jus qui se tient beaucoup plus. Ah, la patate douce dans les jus, c'est vraiment une découverte. Et donc, je vous disais, voilà, on peut... Au plus, on peut être un témoignage, mais un témoignage de ce que le changement radical de mode de vie, ce que le fait de partir à 180 degrés, d'arrêter son boulot, d'arrêter un travail dans lequel on s'épuise littéralement, dans lequel on se fait essorer, tout ça pour gagner de l'argent, pour payer un appartement dans un lieu dans lequel on n'est pas heureux, on ne s'épanouit pas, on ne voit pas ses enfants, hein, on reste assis toute la journée à la lumière des néons et un jour de dire non, je mets mes priorités, mes besoins vitaux en avant. Et si tout le monde fait ça, si tout le monde met ses besoins vitaux en avant, c'est toute notre société qui va être transformée. Donc la force de notre témoignage, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'au travers des jus de légumes, c'est une façon d'interpeller, de toucher les gens d'une manière assez radicale. Pour ça, d'ailleurs, je dis souvent, on approche de la période de Noël. Si vous voulez faire plaisir à vos proches, à vos parents, enfin plaisir, ils ne le savent pas encore, mais offrez-leur un extracteur de jus. Un extracteur de jus avec un gros panier de légumes, vous leur faites la démonstration et tu leur dis, écoute, maintenant, ne réfléchis pas, pendant 3 semaines, 1 mois, eh bien, tu te fais des jus tous les jours. Et puis dans 1 mois, si vraiment ça ne t'a rien apporté, ok, tu me rends l'extracteur de jus. Tu vas voir qu'au bout d'1 mois, il n'y a plus personne qui le lâche. C'est normal. Et on ne se rend pas compte à quel point il est important, c'est même notre fonction première, de prendre soin les uns des autres. C'est même, je veux dire, que pour moi qui suis chrétien, c'est la loi parfaite, telle qu'elle est décrite dans les évangiles. Hein. Prendre soin des uns des autres. Hein. Aimer le prochain, prendre soin de lui, ça paraît la priorité des priorités. Et surtout, il y a une chose qui est fabuleuse, c'est que quand on est assailli par sa douleur personnelle, ses petites difficultés, des choses comme ça, si on commence à s'occuper des autres, nos petites difficultés, on les considère beaucoup moins, on leur donne beaucoup moins d'attention. Et finalement, on se rend compte que souvent, elles se résolvent d'elles-mêmes, sans qu'on s'inquiète pour ça. Et si on s'inquiète, stress, stress, stress. Alors, face au programme du stress, de l'inquiétude, du souci de soi-même et de son petit nombril, hein, qui est plutôt la caractéristique de l'infantilisme, eh bien, il y a une autre proposition. C'est la proposition de passer enfin à l'âge adulte. Je suis un peu dans l'ombre, là, parce qu'il y a encore les actinidia là au-dessus, là, vous voyez, là, vous les voyez peut-être pas, les treilles d'actinidia, elles ont encore quelques feuilles. C'est de passer vraiment à l'âge adulte. Et l'âge adulte, c'est pas j'ai besoin, je veux, j'ai droit, mais c'est je peux faire pour l'autre, je peux servir, je peux aider, je peux contribuer. C'est ça l'âge adulte. Arrêtez de se soucier de ses petits besoins, ne pas rentrer dans une espèce de négation de son propre corps. Hein. C'est pas une espèce de démarche de renoncement un petit peu négatif comme ça, mais plutôt arrêter de leur donner la priorité et commencer à donner la priorité aux vraies choses. C'est-à-dire les besoins vitaux, ça oui, et une fois qu'ils sont réglés, commencer à servir, avoir 2 bras valides pour pouvoir servir et aider. Tout ça, ça peut se faire aussi par des réformes du mode de vie, par la prise en conscience que ce que nous mettons dans notre bouche est extrêmement important en termes de santé physique, en termes de santé mentale, et puis surtout en termes d'écosystème. Parce que si tout le monde se dirige massivement vers des fruits et des légumes, il va falloir planter des fruitiers, et planter des vergers, et puis planter des jardins. C'est tout ce que je souhaite pour l'avenir. En tout cas, c'est tout ce que j'espère que ce terra incognita permettra de susciter. Je vous souhaite une bonne régénération. Et puis, on essaiera de passer les voir les 2 amis là, qui sont installés à maraîchage. Je vais essayer de leur extorquer. Ils ne le savent pas encore, mais je vais essayer de leur extorquer un témoignage. Ah, cure de jus. Ah, il en reste un petit peu. Et voyez, finalement, dernière petite chose, moi ce que j'aime bien dans les extracteurs verticaux, c'est regardez, hop, je vais vous faire une deuxième recette en suivant. Voilà, deuxième recette, on va prendre d'autres couleurs et tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon extracteur, je verse un peu d'eau, clac, je le remplis, je le fais tourner. Non, mais ils sont presque en train de m'avoir avec leurs verticaux. Moi qui étais un farouche opposant à toute notion d'extracteur vertical. Et là, premier rinçage, l'eau elle est déjà beaucoup plus claire. Hop. On arrose les pamplemoutiers. Deuxième rinçage. Et là, je pense qu'on va être bon. Là, l'appareil, il est quasi nettoyé. Moi, ça, je trouve que c'est quand même extrêmement agréable. Je reste toujours un partisan des horizontaux.
pour leur côté plus efficace avec les feuilles et ainsi de suite. Mais en termes de praticité, regardez, la couleur là elle est déjà extrêmement claire. Et maintenant on peut enchaîner pour un deuxième jus. Ah, c'est vraiment dur comme activité que de faire des vidéos de jus. Bonne régénération!